Acteurs de la formation sur mesure, créateurs de solutions marketing et communication, spécialistes en ingénierie conseil, ce sont leurs vécus, leurs aspirations et leur engagement que vous allez découvrir dans ce podcast. Leurs histoires sont uniques et se construisent au fil des rencontres, des opportunités, des projets et des défis relevés. Alors découvrez leur parcours et leur quotidien, là où chaque détail compte et où la persévérance se transforme en excellence. Écoutez les récits de celles et ceux qui accompagnent les organisations dans un monde en constante évolution. Bienvenue dans Itinéraire singulier by Tacoma. Dans le monde dynamique de l'informatique et de la gestion de projet, où la précision technique doit constamment rencontrer les exigences humaines, le rôle du directeur de projet est crucial. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de rencontrer un expert chevronné justement de chez Tacoma, spécialisé dans le secteur du e-learning, Laurent. Avec près de 2 décennies d'expérience au sein de l'entreprise, il nous raconte son parcours, sa vision de ce métier exigeant où chaque projet est un nouveau défi entre gestion des équipes, anticipation des besoins clients et résolution de problèmes techniques. Il va nous dévoiler les compétences indispensables pour réussir dans cette voie. Bonjour Laurent. Bonjour Marjorie. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus en profondeur votre métier ? Oui, bien sûr. Donc, je suis directeur de projet informatique à Tacoma. Je bosse dans l'équipe de développement informatique de Tacoma. Alors, il y a plusieurs facettes déjà à ce métier-là. Une première facette opérationnelle. La première facette, c'est la gestion de projet. Il s'agit de gérer les délais, les coûts et la qualité des projets qu'on suit. Ça inclut aussi la rédaction des spécifications fonctionnelles des logiciels que nous produisons. Ça inclut aussi les tests, vérifier que ce qu'on a produit est conforme aux exigences du client. Il y a une deuxième facette un peu plus administrative où il s'agit de conduire des estimations, de réaliser des devis, de suivre les rentabilités des différents projets pour les différents clients et aussi des actions prospectives où il s'agit d'essayer de prévoir les charges de l'équipe à court et ou moyen terme. Et donc sur ces aspects-là, je suis les projets et ou mes clients du début du projet jusqu'à la fin, jusqu'au déploiement en production. À cette casquette de directeur de projet informatique, il faut aussi rajouter une autre casquette de support technique, où là j'interviens de manière plus ponctuelle sur des projets d'autres équipes qui sont dans d'autres domaines, qui sont plutôt dans le domaine de la formation et pas dans le domaine de la technique et de l'informatique. Mais cependant, dans certains projets, ils ont parfois des problèmes techniques. Et quand ces problèmes sont pointus, ça arrive aussi parfois chez moi. Et donc là, ma tâche n'est pas un suivi du début à la fin du projet, mais une tâche beaucoup plus ponctuelle d'analyser le problème technique, parfois même de commencer par comprendre comment reproduire ce problème-là, en isoler les causes, imaginer les contournements ou les solutions à ce problème-là, et conseiller mes collègues sur la manière de mettre en place ces contournements et ces solutions. D'accord. Et pour être donc directeur de projet, quelles sont les qualités nécessaires ? Alors je pense que sur les facettes opérationnelles, il faut une certaine capacité d'abstraction pour pouvoir travailler sur les conceptions des solutions, imaginer les fonctionnalités, imaginer les solutions. Et aussi arriver à faire travailler ensemble des personnes qui n'ont pas les mêmes backgrounds de formation, arriver à vulgariser les informations pour pouvoir transmettre les informations et faire dialoguer ces personnes-là entre des clients ou des intervenants sur les projets qui ne sont pas techniques et des développeurs qui sont beaucoup plus techniques, qui voient les problématiques opérationnelles techniques des projets, mais pas forcément les problématiques métiers de nos clients. Effectivement, nous développons des logiciels, nous sommes des professionnels du logiciel, de l'informatique, mais nous travaillons pour des clients d'autres métiers qui ne sont pas du monde de l'informatique et qui ne sont pas forcément techniques. En ce moment, par exemple, je travaille pour développer des logiciels liés au marketing et à la vente de véhicules automobiles ou d'accessoires pour véhicules automobiles. Donc il y a cet aspect de vulgarisation et un peu pédagogique pour arriver à traduire dans le bon langage les enjeux techniques remontés par les développeurs pour les traduire dans un langage un peu plus vulgarisé pour nos clients et les autres utilisateurs de nos logiciels. Et pour traduire les objectifs fonctionnels, opérationnels, métiers de nos clients, par exemple de l'automobile, et les traduire en objectifs techniques, en algorithmes ou en fonctionnalités à développer par les développeurs. Il y a aussi besoin, à mon sens, d'empathie et d'imagination, parce que
comme tous les projets, on rencontre parfois des problèmes techniques. Il s'agit de comprendre le besoin de nos utilisateurs, comprendre comment ils sont arrivés à un point de blocage, comment ils ont envisagé d'utiliser notre outil d'une manière que nous n'avions pas prévue et qui a conduit à l'apparition du bug qu'ils rencontrent. Donc il y a besoin d'imagination et ne pas dire par exemple au client qu'on n'a pas le bug, que ça fonctionne quand lui est arrivé à un moment donné à un bug où ça ne fonctionne pas. Il faut lui dire par exemple qu'on ne reproduit pas le souci et essayer de poser les bonnes questions, de comprendre la démarche et les actions qui l'ont amené dans ce cas particulier à avoir ce problème. Et effectivement, il y a aussi besoin d'un souci du détail pour arriver à comprendre le petit détail de contexte qui fait que dans le cas général d'utilisation, notre logiciel marche, mais que ponctuellement, dans une utilisation qu'en fait notre utilisateur, eh bien, il rencontre un souci. Est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes une sorte de bible vivante des expériences Tacoma ? Alors une bible vivante, non, je pense pas, c'est exagéré, mais effectivement, ça fait longtemps que je suis à Tacoma, hein. Je suis rentré au Jurassique en 2004. Nous étions à ce moment-là moins de 50 salariés, on a grandi, on s'est structuré, on a eu des projets de différents types dans différents domaines, on a industrialisé les process, on s'est structuré. Je suis aussi passé par différents postes à Tacoma, hein, du rédacteur technique, chef de projet informatique, développeur informatique aussi, support technique e-learning. Donc j'ai vu différents environnements, différents projets, différentes problématiques. Et donc oui, j'ai une vision, une expérience assez large des projets, des problématiques que nous pouvons rencontrer dans le monde du développement informatique et du e-learning et de la formation digitale. Bon, clairement, on a compris que vous aviez le goût de la résolution de problèmes. D'où ça vient ? Alors, d'où ça vient, je ne sais pas, mais c'est vrai que j'ai toujours aimé comprendre le fonctionnement interne des systèmes techniques et trouver des solutions, solutionner des casse-têtes, ça m'a toujours plu. Je ne sais pas expliquer pourquoi, mais c'est vrai que la partie technique, la partie solution de problèmes de mon métier, pour moi, c'est presque un jeu et c'est presque amusant. Donc, c'est vraiment ça qui vous plaît dans votre métier ou il y a d'autres choses ? Alors oui, c'est une des parties qui me motive et qui me plaît énormément dans mon métier, d'analyser, de comprendre les aspects techniques, les problèmes techniques, d'imaginer des solutions, d'imaginer des contournements. Et ce qui est aussi intéressant, c'est comme je le disais tout à l'heure, on a des clients dans des domaines très différents, donc les sujets sont toujours variés, toujours différents. Dans le monde de l'informatique aussi, les durées de vie des technologies sont relativement courtes, hein, c'est quelques années. Donc les problèmes sont toujours nouveaux, toujours différents, et c'est quelque chose qui, pour moi, me motive. Vous travaillez seul ou en équipe ? Alors j'ai beaucoup d'autonomie dans la manière dont j'organise mon travail, mais je travaille toujours en équipe, hein. Nous sommes toujours en équipe avec différents métiers, hein. Il y a donc, nous en tant que directeur ou chef de projet, les développeurs, les clients qui sont dans leur métier spécifique. On fait aussi intervenir des graphistes ou des ergonomes pour la conception des interfaces, donc des spécialistes de l'expérience utilisateur. Et donc non, le travail est toujours en équipe. On a bien compris que vous étiez passé par plusieurs métiers chez Tacoma, mais est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours pour en arriver là ? J'ai une formation d'ingénieur généraliste auquel j'ai rajouté des approfondissements en électronique et robotique. Donc assez loin, la formation initiale est assez loin du e-learning. Ce n'est pas du développement informatique non plus, mais de fil en aiguille, je suis arrivé à ce poste de directeur de projet informatique. Donc j'ai commencé à Tacoma à la sortie de l'école. J'ai commencé en tant que rédacteur technique. Donc l'objectif, c'était de rédiger la documentation d'installation et de mise en œuvre de machines-outils à commande numérique et d'automates programmables industriels. Donc j'avais répondu à une offre de Tacoma qui cherchait un rédacteur technique pour un de ses clients dans le monde de l'électronique industrielle. C'était effectivement assez proche de ma formation initiale sur les connaissances, pas forcément sur le métier, mais en tout cas sur le domaine d'application. Et effectivement, une vingtaine d'années à Tacoma, j'ai changé de métier, j'ai changé d'équipe, j'ai changé de localisation, hein. J'ai commencé à travailler en région parisienne à Garches, mais j'ai pu rentrer dans ma région d'origine. Donc là aussi, ça rajoute de l'épanouissement au niveau personnel.
Est-ce que je me sens nettement mieux en Provence, étant provençal d'origine, une région qui a une forte identité, et je me sens bien mieux en Provence qu'en région parisienne. Et sur un plan professionnel, effectivement, le fait de passer par plusieurs postes sur des sujets variés est quelque chose qui, moi, me motive et m'épanouit. 20 ans à Tacoma, il doit y avoir une marque de fabrique de Tacoma qui vous plaît particulièrement. Alors, ce que j'apprécie et ce que je pense être notre point fort à Tacoma, c'est que nous sommes capables d'apporter des solutions multimodales, des solutions combinées. On nous soumet souvent des projets avec plusieurs facettes qui allient à la fois la production de formation, mais aussi qui peuvent y associer du développement de logiciels, de la documentation technique, voire du conseil et de la communication. Donc je pense que c'est notre point fort, effectivement, de pouvoir apporter ces solutions multiservices et combinées sur tout ce qui a trait à la digitalisation des contenus. Merci Laurent de nous avoir partagé votre itinéraire singulier en espérant que vous continuiez à relever les défis techniques de demain. Merci à vous. Pour d'autres itinéraires singuliers by Tacoma, rendez-vous sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur les réseaux sociaux de Tacoma.